Voilà. Alors, bienvenue sur la formation pour comment développer sa valeur. Le but, c'est de vous expliquer de façon assez rapide et en quelques parties. Donc voilà le programme de ce soir. Donc comprendre comment vous avez construit votre valeur. Il est très important de le comprendre, vos valeurs. Donc je vais arriver sur des valeurs intellectuelles, énergétiques, spirituelles, et je vais faire une petite conclusion. Alors juste pour vous dire, il est grand possible qu'il y ait des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe. N'y faites même pas attention. Écoutez le contenu parce que je suis quelqu'un qui écrit très vite, qui me relit très rarement. C'est un de mes défauts. Mais j'ai besoin de tout de suite le mettre sur papier et je le relis très rarement. Ça part très vite tout seul et ceux qui étaient sur la zone de lundi dernier comprennent un peu pourquoi. Donc il faut que ça sorte et ça va tout de suite sur une page. Comprendre, donc on va faire ces quatre cinq étapes. Euh, sans prétention, je pense que j'ai fait une grosse formation sans m'en rendre compte. Parce que plus j'avançais, plus je me rendais compte que j'abordais des sujets qui touchent beaucoup de gens, qui ne savent pas comment travailler leurs valeurs ou quelles sont leurs valeurs. Surtout la première partie, je vous explique ça. Donc, émotion, donc éducation et nous, en fait, nous, nos choix. Donc, il faut comprendre que vos valeurs de base, donc là, on va juste parler de comment vos valeurs sont arrivées à vous, parce que vous les avez à travailler vous-même, mais elles ne viennent pas que de vous. En fait, il y a beaucoup de vos valeurs qui n'appartiennent pas à vous, j'ai envie de dire presque. Elles ont été transmises tout simplement pour la généalogie. C'est-à-dire que tous vos ancêtres, tout simplement, vous ont transmis des valeurs, vous ont transmis des codes génétiques qui ont été donnés génération après génération. Comprenez que vous êtes une résultante des 7 dernières générations. C'est-à-dire que sur les 7 dernières générations, ça ne s'efface pas, ça se cumule. Si vous cumulez des boulets ou des trucs bien, donc ça s'équilibre et beaucoup d'autres se déséquilibrent. Mais c'est sur cette génération. À partir de la huitième génération, ça commence à s'effacer dans les gènes et ça prend un mouvement de toujours 7 générations. Donc, et chaque génération, en fonction de ses mœurs de l'instant, inculque des choses nouvelles. Donc, c'est assez récent, ça, que tout va très vite. Les anciennes générations, pendant 3, 4, 5 générations, vous n'avez pas de grandes évolutions. Vous étiez par exemple travailleur de la terre, vous étiez à l'usine, vous étiez plutôt des aristocrates ou des choses comme ça, ou des militaires, et souvent ça faisait des militaires. Donc souvent, les valeurs ou certaines choses restaient. Ça mettait un temps fou avant qu'un vrai changement pouvait s'opérer dans une famille. Mais depuis ces 30 à 40 dernières années, ça a beaucoup changé. Il y a énormément de gens qui sont passés de famille de la terre à médecins à des positions sociales beaucoup plus élevées parce que, euh, on va dire, notre société a amené les choses plus vite et plein de choses se sont ouvertes. Quand avant, c'était plus cloisonné. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à vos valeurs, il y a votre généalogie. Donc, regardez vos parents, mais vos parents, on va plus être ici en fait. Regardez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, quelles sont les valeurs, est-ce qui vous ont été inculquées et qu'est-ce qui vous a été transmis par vos gènes. Vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des trucs inattendus. D'où, moi, j'invite certaines personnes à faire les arbres généalogiques. Et vous aurez des belles surprises. Et des moins bonnes belles surprises. Ça, c'est clair. Donc, et tout se suit sur 7 générations. Et à la huitième, neuvième, dixième, ça s'efface. Ça s'efface. Et si ça reste, c'est que vous êtes limite dans des choses plus énergétiques, mais j'irai pas sur ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est encore autre chose. Et là, on va dans des endroits où je veux pas aller, en tout cas ce soir. Donc, votre généalogie, très important, beaucoup de vos valeurs viennent d'ici et des fois, c'est des valeurs un peu boulées. C'est non, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est une valeur. Et ça peut vous rester au pied pendant beaucoup de temps si vous ne le cassez pas, cette valeur. Voilà. Ensuite, vos parents. Donc là, on est sur du un peu plus direct. Tous ont utilisé les valeurs des anciens et dans notre société, il y a eu des mœurs nouvelles. Les parents des années 70, c'est pas les parents des années 90, et c'est encore moins les parents à l'heure actuelle. Ça, je peux vous le dire. Donc, les mœurs de l'instant s'additionnent à toutes les valeurs qui ont été données par la généalogie. Donc, par rapport à tout simplement le fait que Internet, les téléphones portables, a changé l'éducation des enfants. Ça a complètement changé l'éducation que 40 ans, 50 ans en arrière, il n'y avait pas ça, donc l'éducation était encore différente. L'école a changé, l'école se dévalue, surtout en France. On nivelle vers le bas de plus en plus. Donc, les mœurs liées à vos parents. Donc, regardez vos parents et vous allez comprendre beaucoup de valeurs liées aux mœurs de leur instant pour tout simplement comprendre aussi quelles valeurs vous ont été inculquées par rapport à vous. Et vous allez vous rendre compte que des fois, on a des trucs qu'on n'aime pas nos parents, mais on les a quand même.
hein. C'est des valeurs que des fois on se dit, ah merde, pourquoi j'ai ça? Et d'autres sont excellentes, hein. C'est juste qu'il faut savoir, faut les comprendre pour pouvoir les modifier ou les adapter. Si on les comprend pas, rien ne change. C'est la compréhension qui est une grande clé. Et ensuite, lié à vous, évidemment, tous vos choix, tout votre libre arbitre à accepter ou pas des valeurs. Donc vous allez voir qu'il y a plein de valeurs, malgré vous, elles sont ancrées et ça fait partie de votre ADN. Bah, je suis comme ça. Et lié à tout ce que vous allez vivre dans la vie, va en faire évoluer ces valeurs ou créer de nouvelles valeurs, ce qui peut créer une nouvelle généalogie pour les futurs enfants, petits-enfants, parce que bah, chaque génération peut créer des nouvelles valeurs, soit ne pas les créer mais accentuer les valeurs de base, soit en créer des nouvelles, soit en défaire. Tout est possible, c'est ça qui est génial. Mais de base, vous, vos choix liés à votre libre arbitre, bah, votre monde à travers vos sens et les choix qui en découlent, sachant que l'essentiel de vos sens vous mentent parce que vos sens sont calibrés sur vos croyances, sur les valeurs qu'on vous a inculquées et vous avez que ce prisme-là parce qu'il n'y a que celui-ci qu'on vous a appris. Donc du coup, l'essentiel de vos sens, souvent ils vont tromper. Par exemple, vous voyez une scène horrible, en fonction de comment vous avez été éduqué, il y en a qui verront une scène horrible et d'autres une scène normale de la vie. Et oui, c'est le mot amour n'a pas la même connotation. Il y en a, l'amour, c'est se faire battre parce qu'ils ont mis ça avec l'amour, et d'autres, l'amour, c'est du câlin, c'est de la tendresse. Vos sens vous trompent sur tellement de choses. Personne n'a la vérité, tout le monde a sa vérité liée à ses prismes, mais personne n'a la vraie vérité. Tout le monde a sa vérité. Donc, faut jamais oublier ça d'ailleurs. Voilà. Donc, avec ces trois choses, vous comprenez qu'on vous a inculqué des valeurs de l'ancien temps qui traînent, les valeurs de l'instant de vos parents et les valeurs que vous additionnez, que vous enlevez ou que vous rajoutez. Donc quand vous faisiez tout ça, ça fait un gros schmilblick. Oui, ça fait un gros schmilblick, ça fait plein de nœuds, ça fait un gros bordel, et il faut travailler sur les trois parties. Donc du coup, on va continuer. Donc là, je vais faire un tableau blanc. Alors attendez, il faut que hop, je les partage, il faut que je repartage avec un tableau blanc et je vais vous expliquer. Tac, 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 tac. Attendez, tableau blanc. Ah, il est là. C'est bon, j'arrive. Alors c'est juste qu'il faut que je fasse un dessin, c'est pour ça. Alors normalement, vous voyez mon écran, c'est bon? Blanc? Ok. Alors, voilà ce qui va se passer. Là, on va plus se concentrer sur vous, l'essentiel de vous. Donc je vous invite à ne surtout pas toucher votre écran ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez vous retrouver à écrire avec moi. Donc ça, c'est votre vie. Donc vous, votre naissance, on va dire du point A, et jusqu'à, hop, vous, on va dire jusqu'au à la fin, on va dire, on va mettre F. Voilà. Vous avez une vie qui est prévue, liée à donc la généalogie, les parents au sens plus strict, et les libres choix que vous allez faire, qui sont aussi un peu rattachés à tout ce qu'on vous a appris, donc c'est vos prismes de vie. Donc vous commencez, blablabla, tranquille, vous avez un peu calibré sans vous en rendre compte, vous savez que chaque jour est un jour unique, votre vie entière, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à se calibrer, mais vous avez des bases de comment votre vie va se passer, vous avez un peu les idées, vos ambitions, vos rêves et tout ça. Il va se passer quelque chose dans votre vie et vous allez tous le vivre à différentes façons. Un traumatisme. Un traumatisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de toutes vos valeurs. C'est en dehors de toute valeur. C'est le truc extrême qui, tout simplement, vous allez vivre à n'importe quel âge. Ça peut être trop jeune ou très jeune. Ça peut être adolescent, ça peut être jeune adulte. Généralement, déjà, adolescence, vous allez commencer à vivre des traumas. Donc, des traumas émotionnels, spirituels, des traumas physiques qui peuvent être plus ou moins horribles. Et automatiquement, au moment où vous avez un trauma, votre ligne temporelle change. Parce que le trauma, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris. C'est-à-dire, 99% du temps, quand vous vivez un trauma, automatiquement, vous avez un double réflexe intellectuel et émotionnel. Le premier, c'est que ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, vous rentrez automatiquement dans la deux phases, ce qu'on appelle le déni. Vous mettez le sous-tapis. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et du coup, le corps, ou on va dire l'intellect profond, lui, il doit continuellement vivre, avancer. Et en fait, c'est ça, il est programmé à ça. Donc automatiquement, vous allez le mettre sur le tapis, mais le mettre sous le tapis, c'est le cacher. Et quand on cache quelque chose de pourri, ça fait pourrir le tapis, ça fait pourrir les murs, ça fait pourrir la charpente, ça fait tout pourrir. Donc automatiquement, vous vivez un traumatisme, sachant qu'on n'en vit pas qu'un. Ce traumatisme va devenir votre référence de vie. C'est-à-dire que vous allez, vous, hélas, construire autour de ce traumatisme comme quoi ça devient votre vérité. Alors que votre vérité de base était vos valeurs, votre façon de voir le monde, votre façon de voir le bonheur, et ce traumatisme a modifié votre vision. Donc du coup, vous allez construire autour de ce traumatisme comme quoi ça devient votre vérité. Le traumatisme peut être, je sais pas, les parents qui se sont battus devant vous, ça peut être une agression physique, de vivre tout simplement
une des plus grandes violences qui est la violence liée au sacré, au côté sexuel. Ça peut être psychologique parce que vous avez été avec des parents qui vous ont maltraité ou quoi que ce soit physiquement ou juste psychologiquement ou que vous ayez vécu tout ce qui est traumatisme qui en fait vous amène à, c'est pas péter un câble parce que le cerveau a des protections, mais à vous amener à, c'est tellement trop qu'il ne va pas chercher à le comprendre et qu'il va tout de suite faire un déni. Voilà. Et vous savez quoi? Vous en avez tous vécu. Et moi-même, le premier. Et vous en vivez des fois peut-être 2, 3, 4, 6, 10, et tous se cumulent. Et à chaque fois que vous avez un déni, là, vous continuez, et là, vous êtes sur une sorte de valeur, et un autre traumatisme arrive. Et bien tout ça, ah, ça me le fait chaque fois. Et hop, et ben, tout simplement, ça fait une autre ligne. Donc du coup, ça peut cumuler beaucoup de choses. Et vous savez quoi? Le nombre de personnes qui sont loin de leur première ligne de vie, qui est leur vie idéale, c'est la vie qui était prévue pour eux. Et ben, il y en a beaucoup qui sont très, très, très loin. Très, très, très loin. Et du coup, vous recréez à chaque fois et ça devient votre vérité. Donc il faut comprendre que l'essentiel des gens liés à votre valeur, eh bien en fait, vous calibrez mal, donc votre valeur est faussée. Donc très souvent, je vois nombre d'entrepreneurs ou de personnes, leur valeur, ils se sous-estiment. Ils estiment qu'ils valent rien, qu'ils n'ont jamais rien fait. Et en fait, vous savez quoi? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas évacué certains traumatismes qui fait que votre vraie valeur, vous ne la percevez pas. Vos vraies valeurs d'âme, de qui vous êtes de cœur, l'essentiel des gens, et je dis bien hélas l'essentiel des gens, suite à des traumatismes non évacués, non compris, vous n'êtes pas dans les valeurs, vous n'êtes pas dans les bonnes valeurs. Parce que du coup, quand vous construisez autour d'un traumatisme, vous construisez autour d'un mensonge. Donc tout est faux. Et du coup, le fait de vouloir retrouver la vraie ligne temporelle qui est la vôtre, qui est rattachée au cœur et à l'âme, demande un certain travail, mais c'est faisable. C'est ça qui est génial. Et c'est faisable beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Même si le traumatisme, ça fait 15 ans, il peut être éliminé plus rapidement qu'on le pense. Il ne faut pas 15 ans pour enlever un traumatisme de 15 ans. Heureusement, sinon c'est le bordel. Donc, il faut tout simplement savoir évacuer les traumatismes et revenir sur sa ligne idéale temporelle. Et très souvent, vous construisez autour de ça, autour d'un traumatisme qui a changé vos valeurs, qui vous a souvent amené les valeurs vers le bas et qui vous a tout simplement enlevé la notion de que vous êtes tous ici, hein, en tout cas, surtout ceux qui sont sur ces formations, vous êtes tous des gens exceptionnels, vous êtes tous des gens avec d'immenses valeurs, vous êtes tous des gens qui ont un mérite incroyable. Mais vous vous êtes oublié. Mais quelque chose a fait que vous avez oublié votre valeur, vous avez oublié qui vous êtes et vous savez, vous êtes un peu perdu parce que plus il y a de traumatisme, plus on est perdu. Et quand il y a trop de traumatismes cumulés, beaucoup de gens pensent à des choses à mettre fin à leur jour. Et ça, c'est horrible. D'accord? Donc, voilà tout simplement par rapport à aussi, il faut comprendre les valeurs liées au traumatisme. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est 90% du temps quand je discute avec des gens qui ont un problème de valeur, un gros problème de valeur. Il y a des traumatismes derrière qui ont caché leurs valeurs parce qu'ils les ont foutus sur le tapis et qu'ils se sont dénigrés et après ils ont pris ça comme vérité. Euh, Ça arrive souvent pour les gens qui ont des violences psychologiques, de parents qui ont été très très durs et qui les ont dit mais tu vaux rien, ce qui était le cas de Shakira, au cas où si vous ne le saviez pas. Euh, pour citer quelqu'un de connu, mais vous avez tous vécu ça, qui tu vaux rien, tu sais pas chanter, quoi que ce soit, elle a pris comme vérité qu'elle était nulle en chanson. C'était sa construction de vie, c'était sa vérité. Du coup, sa valeur était de non, non, dès qu'on lui proposait de chanter, non, non, non. Et il a fallu qu'elle évacue ce traumatisme avec quelqu'un qui, entre guillemets, l'a aidé à dire mais non, vas-y, chante, de toute façon, on est entre nous. Et il s'est rendu compte qu'elle avait une magnifique voix et qu'il a contribué à l'aider à casser cette valeur qu'elle avait d'elle pour reprendre sa ligne temporelle de chanteuse. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Et on peut aller sur des choses plus personnelles pour vous, à vous de creuser. C'est clair pour tout le monde par rapport à ça? J'espère que ça vous parle, parce que c'est pas toujours simple à expliquer, mais j'ai essayé de pas le vulgariser, mais c'est jamais évident. Alors, hop. Hein? Non, pardon. Tac. Attendez, je vais départager, puisqu'il faut que je. Hop. Voilà. Il faut que je repartage, mais au bon endroit. Voilà. M'envoyer tableau blanc. C'est bon pour tout le monde? Ok. Nickel. Alors, donc je réponds aux questions à la fin. Donc là, voilà, sur ce tableau blanc, il fallait que je fasse des dessins, parce que c'est pas évident à faire en slide. Donc, j'espère que ça va vous aider à comprendre que il y a de grandes chances que vous vous sous-estimez et que vos valeurs sont un peu perdues parce que suite à des traumatismes, vous vous êtes sorti de votre ligne de valeur, en fait, de vraies valeurs. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les trois étapes. Comment intellectuellement, énergétiquement et spirituellement, comment augmenter vos valeurs. Pour moi, les trois vont en un, hein. Mais je les ai dissociés pour
Vous comprenez, on peut un peu compartimenter. J'aurais pu même faire que le plan physique. J'aurais pu compartimenter en 5 trucs, mais je l'ai fait en trois. Et les trois sont très simples. Sa valeur intellectuelle, comme l'a très bien dit Coralie, cherchez à apprendre. Croissance personnelle, intellectuelle. Livres, audio, vidéo, peu importe. Allez là où, dans votre domaine ou dans d'autres domaines, si vous avez envie de vous cultiver dans d'autres domaines, il n'y a pas de souci. Moi, j'invite souvent mes clients à toujours chercher à s'améliorer dans le domaine où vous êtes. Donc, si vous faites du marketing de réseau, l'avantage, c'est que c'est ultra large, parce qu'on touche à l'humain, donc là, vous pouvez toucher à quasiment à tout. Mais allez aussi dans des domaines de comment vendre. Comment amener les gens à comprendre que je les écoute, et comprendre l'écoute active, comprendre les gens, comprendre les personnalités, comme vous pouvez vous centrer sur vous, comme vous débloquer, parce que plus vous vibrez bien, plus vous serez attractif évidemment aussi, ça va ensemble. Mais là, en tout cas, livre audio, vidéo, et je vous invite à le faire minimum 20 minutes par jour, du lundi au dimanche, il n'y a pas de vacances pour ça. Automatiquement, vous mettrez votre cerveau en croissance. Et au bout de 3 mois, pour un jour où vous aurez, pour X raison, une journée de dingue et que vous avez oublié de faire votre lecture ou d'écouter un audio, vous allez vous sentir viscéralement au fond de vous, il manque un truc, c'est pas normal, je peux pas finir ma journée comme ça parce que ça va devenir obligatoire. Parce qu'au moment où vous êtes en croissance, qui est vraiment bien enclenchée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Mais il faut souvent un cycle de 3 mois minimum. Donc, augmentez votre savoir et améliorez vos compétences dans tout ce que vous voulez. Mais cherchez, c'est avoir un état d'esprit de croissance, ça, mais très intellectuel, très important. Être actif, vous savez le nombre de personnes qui restent dans un côté intellectuel, développement, je me forme, ça va le faire, je me forme, je suis presque prêt. Bah, dans le côté intellectuel, il y a le côté actif. Et il est très souvent oublié celui-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et le côté intellectuel d'être actif, c'est tout simplement faire ce que vous avez lu et appliquez-le dans votre vie. Le nombre de personnes qui sont excellents en développement personnel, mais qui l'appliquent pas dans leur vie. Tu sais, vous savez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, j'en connais plein des comme ça. Ça, c'est eux, faut les éviter, hein. Même s'ils disent des trucs intéressants, moi, je les évite ces gens-là. Et en fait, tout simplement, il faut être actif. Donc, c'est-à-dire appliquer, mais être actif aussi dans un domaine de physique, votre corps. Si votre corps ne suit pas, votre cerveau ne suit pas. Donc, prenez soin de votre corps. Ça fait partie des trucs actifs à avoir. Voilà. Et dans ce qui est intellectuel, alors la visualisation, c'est multiple, on peut la mettre dans le côté énergétique, même spirituel, mais je l'ai mise dans un côté intellectuel parce que la première approche de la visualisation reste intellectuelle. Mais après, ça enclenche avec beaucoup plus de choses. Je vous invite à écrire et visualiser tous les jours. Et écrire, c'est pas écrire un roman. Prenez 3 minutes, 4 minutes pour écrire un objectif que vous trouvez important et répétez-le. Donc, et ensuite, visualiser. Donc, c'est-à-dire, limite, ce que vous écrivez, écrivez votre journée idéale ou votre vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans ce que vous voulez. Et une fois que vous avez écrit, posez-vous, mettez une musique ou dans le silence, mais dans un moment calme en tout cas, et visualisez-vous comme si c'était déjà fait avec le vécu émotionnel. Donc, c'est pour ça que si vous faites ça, votre croissance intellectuelle va grandir. Si vous êtes actif et que vous l'appliquez et que vous faites, prenez soin de votre corps, automatiquement, vous accentuez le côté croissance parce que quand vous devenez actif, vous allez avoir soif d'avancer, vous allez avoir soif d'avancer vite, même si des choses vont pas vite, vous avez soif que ça marche, vous avez ce feu ardent qui commence à vous prendre. Alors là, ça devient intéressant. Et quand vous appliquez à créer des circuits neuronaux, c'est-à-dire à travers l'écriture, la visualisation, c'est-à-dire que vous allez créer des circuits neuronaux de croyances absolues, de comme quoi ça s'ancre en vous profondément. Bah là, au niveau intellectuel, vous devenez un humain qui a décidé de reprendre ses valeurs, ne serait-ce qu'intellectuelles, et d'avoir un chemin de croissance. Rien que ça devient déjà très intéressant. Maintenant, augmenter sa valeur énergétique. La première chose, la nature. Il faut absolument, à vous de vous démerder. Bon, quand il fait pas beau ou quoi que ce soit et que c'est un temps de merde dehors, je peux l'entendre. Je suis le premier à dire, ah, il pleut, je pourrais pas aller faire ma balade. Mais à vous de vous démerder. Ayez le plus possible de capacité à aller dans la nature. Je sais que quand on habite en ville, c'est pas évident. On peut pas aller dans la nature, mais vous avez des parcs. Dans toutes les villes, il y a des parcs assez sympas. À vous d'aller marcher le plus possible. Si vous êtes à 1 kilomètre du parc, allez marcher 1 kilomètre, faites un tour du parc, revenez, ça fait 2 kilomètres de plus de marche, hein, c'est très bien. Si vous avez la capacité, vous n'êtes pas loin de bois ou de nature pour se promener juste dans des champs parfois, juste à être en extérieur, bon, j'invite avec des arbres, parce que la nature est le meilleur nettoyant et harmoniseur naturel. Il est à portée de main. On a mis la meilleure machine pour nous nettoyer et nous harmoniser. Elle est à portée de main. Elle est, même faire un câlin à un arbre. Moi, j'adore ça.
Voilà. Mais aussi dans votre nourriture. Donc j'ai mis la nature. Donc plus vous mangez de choses transformées qui n'est pas naturelles. Donc ça, on revient dans l'énergétique, hein. Votre nourriture que vous mangez, ça se transforme en énergie. C'est pas de l'énergie spirituelle ou c'est pas de l'énergie quantique, hein. C'est de l'énergie pour faire fonctionner votre corps. On est d'accord. Vous êtes pas pranique. Je pense pas. Vous avez tous besoin de manger ou quoi que ce soit. Donc, ou de l'eau, puisque l'eau est 80% de notre corps, c'est de l'eau. Donc à un moment, il faut faire attention à l'eau qu'on boit aussi. Ça, c'est une des choses que je fais le plus attention d'ailleurs. Donc, votre nourriture, qu'elle soit manger ou boire, doit être la plus proche possible de la nature parce que c'est très important. C'est votre énergie qui en découle. Plus vous mangez bien, aux beaux endroits, à la bonne heure, que vous buvez bien l'eau, pas de l'alcool, tout simplement, automatiquement, votre corps a la meilleure énergie pour fonctionner. Donc ça peut enchaîner beaucoup de choses. Et la nature. Votre corps, donc la nourriture, je la mets ici parce que nature, mais j'aurais pu mettre nourriture ici aussi, il y a votre corps. Votre corps est une batterie. Et si elle est vide, bah, elle est vide. Donc qu'est-ce qu'on fait quand une batterie est vide? On la recharge. Mais il ne faut pas la recharger avec les mauvaises énergies. Là, on peut parler de l'entourage. Parce que vous pouvez vous charger de mauvaises énergies. Vous êtes chargé de mauvaises énergies. Et du coup, ça, quand on est chargé de mauvaises énergies, on devient léthargique, très souvent. Il faut se charger avec de bonnes énergies. Donc il y a la nature. Mais là, je vous invite à aller vers moi, je fais ça tous les 2, 3 mois. Je vais voir des énergéticiens que j'estime être idéal pour moi, pour l'énergie que je veux. Donc à vous d'aller vers des énergéticiens si vous le souhaitez. Tout simplement parce que je suis convaincu que l'univers a donné des gens avec des capacités de prendre l'énergie pour le redonner aux gens, donc des canaux. J'en suis convaincu que l'univers donne des capacités à certaines personnes pour être dans l'entraide. Et je pense que l'entraide, c'est hyper important. Donc même si on doit les payer parce que c'est des prestataires, c'est des thérapeutes qui vivent de ça, il faut tout simplement recharger votre corps énergétiquement. Vous n'avez pas d'obligation de le faire avec des thérapeutes, vous pouvez apprendre par vous-même le Reiki, le Lao Chi ou du magnétisme pour le faire pour vous-même, il n'y a pas de souci. Moi je suis plutôt du style à aller vers des thérapeutes. Voilà. Donc, rechargez-vous avec les bonnes énergies. Vous allez voir que des fois, en remplissant votre corps de bonnes énergies, les mauvaises énergies, comme il n'y a plus de place pour qu'elles viennent à l'intérieur de vous, elles ne peuvent pas venir. Parce que quand on est rempli, il n'y a rien d'autre qui vient. Et quand on est vide, ben, on peut attirer beaucoup trop de choses. Donc, faites attention. Et le 3 au niveau énergétique, évidemment, votre lieu d'habitation, mais je dirais même votre lieu de travail ou voiture, l'endroit où vous passez du temps. Donc, il y a 3 endroits où généralement on passe du temps. Sa maison, sa voiture et un lieu de travail si vous avez un lieu de travail. Donc ces 3 endroits, je vous invite à régulièrement faire des protections, des purifications régulièrement, parce que vous le vouliez ou non, il y a du passage, il y a toujours des choses qui passent au-delà de vous, et il faut très bien le protéger. Et je vous conseille même d'aller sur des principes de Feng Shui, le vrai Feng Shui, tout simplement parce que la disposition de vos meubles fait circuler les énergies différemment, que vous vouliez ou non. C'est quand même prouvé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Edison en a parlé, Einstein en a parlé, Tesla en a parlé, que tout est énergie, tout circule constamment et que chaque élément, peu importe lequel, peut amener plus d'énergie, plus de passage ou un blocage. C'est eux qui l'ont dit, hein, c'est pas moi. Donc, nature, votre corps, votre lieu d'habitation. Et on va parler maintenant d'augmenter sa valeur spirituelle. La première chose dans la spiritualité, c'est la gratitude. C'est une des premières choses à faire dans les vies spirituelles. C'est pas méditer, c'est pas être dans le don de soi, c'est pas parler avec vos anges ou des choses comme ça. Non, non, c'est juste d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est au moment T, au moment où souvent quand on se réveille ou quand on s'endort, ou oui, ou quand on s'endort, remercier la vie de ce que vous estimez avoir. Et souvent, on le fait en comparaison d'autres. Moi, je le fais, rendez-vous compte, juste en regardant la télé, le plus que je regarde l'actualité, tu dis, il y a la guerre partout. J'ai de la chance d'avoir un toit, j'ai pas de guerre, j'ai pas de bombe qui me pète à la gueule, j'ai pas ma famille sous des décombres, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, je peux aller me balader sans risquer quoi que ce soit à peu près. Donc ça me ramène à me dire que j'ai le bonheur d'avoir ma vie et que ça me rend plus humble aussi. N'oubliez pas, on gueule sur la France, mais je suis bien content d'être en France et pas être dans certains pays, hein. On gueule sur la France, certes, la France est en train de se dégrader sur plein de points, les politiques c'est une catastrophe, ça après c'est des avis personnels. Mais je suis quand même content d'être en France, pour plein de points qui sont très positifs quand même, hein. Donc, c'est pour ça que avoir de la gratitude de choses simples et de vous rappeler que vous avez de la chance d'avoir ce que vous avez que d'autres n'ont pas. Donc, ramenez-vous à quelque chose de très humble. Ça, c'est la base même d'une vie spirituelle. Partager. Donc, je vous invite à partager, que ce soit à travers du temps ou même financièrement. Moi, je fais les deux. Des fois, je donne du temps, des fois, je donne de l'argent à certaines œuvres ou la SPA, des choses comme ça. Le fait de donner vous augmente votre valeur spirituelle, automatiquement.
Le don est toujours une valeur d'augment. Quoi, dès qu'on fait du don, ça augmente votre valeur, mais aussi énergétique, mais aussi intellectuelle, hein. Je l'ai mise là, mais en fait, les trois, vous pouvez les mettre à peu près partout, hein. Parce que même la gratitude, à un niveau intellectuel, ça crée, ça ouvre une partie de votre cerveau qui n'est ouvert que dans la gratitude. Donc ça peut être aussi très intellectuel. Donc les trois, en fait, je vous donne 9 astuces qui vont tout ensemble. Donc partager et donner. Voilà. C'est par exemple, je le fais là, mais là, vous pensez que par rapport à votre abonnement No Site ou quoi que ce soit, ça, c'est cadeau en fait. C'est pas dans votre abonnement. À aucun moment, No Site vous donne cette formation. C'est un total cadeau en plus de mon emploi du temps. Donc, c'est ça qui est important. Plus vous donnez, plus vous partagez, plus vous allez avoir une valeur qui augmentera automatiquement. Ça va avec. Et là, le 3, lui, je le conseille fortement. Aller dans la méditation. Alors, la méditation, c'est pas se poser et essayer de ne pas penser, c'est pas du tout ça. C'est posez-vous dans le plus grand silence. Si vous avez un problème avec le silence, mettez de la musique qui vous amène à une musique douce. Très souvent, on conseille de la musique classique parce qu'elle est bien calibrée au niveau Hertz. Elle est souvent plus calibrée sur du 432 Hertz que les autres musiques. Je pourrais faire même une formation sur le son que vous écoutez pour y déterminer beaucoup de choses. Je pourrais presque faire une formation là-dessus. Et donc une méditation, le mieux c'est en silence, mais elle est jamais facile parce que il faut que vous vous écoutiez à l'intérieur. Il faut que vous compreniez qui vous êtes en vous écoutant à l'intérieur. Et dans le silence, vous êtes obligé d'écouter vos pensées. Et beaucoup ont peur d'eux-mêmes. Beaucoup mettent tout le temps du bruit autour d'eux parce qu'ils ont peur d'écouter ce qui est au milieu, à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est une erreur parce que plus vous cherchez à vous connaître, même si des fois ça fait peur et que c'est un peu rebrousse-poil et qu'on découvre des choses qu'on avait mis sous le tapis, je vous invite plutôt à faire face pour nettoyer et vous allez avoir beaucoup plus de valeur et confiance en vous et de l'estime de vous et toutes vos valeurs derrière vont grandir très vite quand on est face à soi-même et qu'on nettoie ce qu'on doit nettoyer. Pour plein des traumas que moi j'ai vécu, j'en ai chialé, ça m'a fait peur, j'ai eu des doutes et à chaque fois que je me dis non, je fais face, à chaque fois j'ai grandi et tout dans ma vie, comme j'ai gagné en valeur personnelle sur tous les plans, bah, mon entreprise, dans ma vie, dans mes rencontres, tout a beaucoup plus de valeur parce que forcément, je suis un aimant à grande valeur vu que j'ai développé ma valeur. Et vous le serez pareil, hein. On va rentrer dans des principes de résonance de valeur, tout simplement. Donc, pour faire une petite conclusion, euh, il n'y a pas qu'un seul chemin pour augmenter votre valeur. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas cités qui vont vous concerner. Vous avez tous votre vérité par rapport à là où vous devez aller. Moi, je ne suis qu'un messager de ce que je peux vous transmettre. Mais vous avez tous vos vérités. Vous avez tous vos prismes qui ne sont pas les miens et que bah, ça va vous appeler de ce côté. Je vous invite à écouter vos ressentis de base, même si à travers les ressentis, ils sont liés à vos valeurs, à ce que vous avez inculqué, parce que vous pouvez voir que comme ça. Mais écoutez quand même vos ressentis, parce que quand, suite à, par exemple, la méditation, quand vous commencez à vous connecter véritablement à votre cœur, votre âme, ça enlève toutes les valeurs boulées, tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qui est intellectuellement, on va dire, vous amène à avoir une forme de pensée qui a été construite par rapport à des générations, vos parents et tout ça. Quand on arrive vraiment à se centrer totalement sur soi, son cœur et son âme, la vérité éclate et vous vous rendez compte que ça va au-delà de tout ce qu'on vous a inculqué. Vous allez vous retrouver avec votre vérité qui correspond à votre âme et votre avancement. Donc c'est un travail à faire et la méditation en fait partie. Donc il faut comprendre qui vous êtes, quelles sont vos bases, parce que souvent je le dis, vous voulez construire un building et en dessous vous avez une roche, une immense roche calcaire qui bougera pas. Donc on peut tout de suite construire quelque chose dessus. Par contre, si vos bases c'est par exemple de l'argile très molle, bah, avant tout simplement de pouvoir construire, l'argile, il faut enfoncer beaucoup de cailloux pour toucher totalement le fond avant de construire un édifice dessus. Parce que l'argile molle, on peut rien construire, sinon ça se plante, comme si c'était du sable. Donc du coup, il faut vous comprendre quelles sont vos bases à vous. Est-ce que c'est de l'argile, c'est du calcaire, est-ce que c'est du béton armé, on peut tout de suite construire dessus. Il faut comprendre vos bases, donc il faut aller chercher au fond de vous-même. Faites attention à vos sens et à votre logique parce qu'elles sont calibrées sur ce qu'on vous a inculqué, vos prismes à vous qui ont été éduqués par rapport à vous, votre enfance, vos parents, vos arrière-grands-parents, vos traumatismes, comment ils ont été vécus. Certains traumatismes vont vous rendre plus fort parce que des fois, le traumatisme vous permet de vous révéler. Il y a des traumatismes positifs, hélas, mais c'est des traumatismes qui sont obligés d'être vécus pour vous révéler. Mais il y a beaucoup de traumatismes qui sont utilisés comme, à l'inverse, déni et construits comme vérité alors que c'est pas votre vérité. Votre âme, c'est tout. Votre âme, c'est tout. Intellectuellement, ce n'est pas absolument nécessaire de comprendre tout en vous, parce que vous pouvez faire une machine intellectuelle. Donc intellectuellement, ce que je vous ai donné, c'est pas une grande obligation de se connaître à 100%. Vous pouvez mettre en route la machine sans connaître quelles sont vos forces, vos faiblesses, quels sont votre sol, est-ce qu'on peut construire.
énergétiquement, ça devient important de se connaître pour savoir, bah, par exemple, où c'est qu'il y a une fuite, parce que peut-être que votre arrière-grand-mère a fait quelque chose, il y a une fuite énergétique, il faut la résorber en résolvant le truc avec l'arrière-grand-mère. Donc ça devient important de se connaître là. Et spirituellement, c'est obligatoire de se connaître pour avoir pour grandir en valeur spirituelle, c'est obligatoire de se connaître parce que c'est totalement attaché à l'âme. Voilà, j'ai fini la formation. J'arrête l'enregistrement.